Bonjour à tous et à toutes. Alors c'est une journée un peu particulière pour moi. J'ai trouvé ce petit espace dans lequel je me suis installée. Et je viens de filmer l'annonce des retraites en France. Je viens de filmer aussi une petite capsule vidéo pour Patreon que j'avais besoin de filmer. Mon cœur est grand, grand, grand ouvert aujourd'hui. Et au moment où j'allais partir pour retourner à la maison, j'ai senti non, reste encore. Alors j'en profite pour m'asseoir avec vous et pour filmer encore une vidéo pour cet espace sur YouTube. Je ne sais pas vraiment ce que je vais vous filmer pour l'instant, et que je vais juste laisser passer à travers moi sans essayer de réfléchir à c'est quoi qui veut passer, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui voulait être là, fait qu'on va y aller ensemble. Bonjour à tous, bonjour à chacun, chacune d'entre vous. Aujourd'hui, c'est de cœur à cœur que nous vous contactons et que nous communiquons avec vous. Nous vous invitons à prendre un instant, à fermer vos yeux, à venir respirer dans votre cœur, à venir recevoir notre fréquence, notre présence, à venir nous ressentir. Autorisez-vous quelques respirations à travers l'espace de votre cœur. Lâchez ce que vous étiez en train de faire. Si vous étiez en mouvement, déposez-vous. Cet espace est là pour ça, pour que vous puissiez vous déposer. Respirez tranquillement, doucement. Amenez votre présence, amenez votre intention, votre attention au niveau du cœur. Vous pouvez poser une main sur votre cœur si cela fait du sens pour vous, si cela vous soutient. Et venez ressentir, la présence divine, la lumière divine, l'énergie divine dans votre centre-cœur. Et rapprochez-vous de cet espace. Un peu comme si vous zoomiez. Zoomez de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Zoomez sur votre cœur. Apportez toute votre attention sur votre cœur. Apportez toute votre présence sur votre cœur. Rien d'autre ici et maintenant n'est plus important que de venir apporter toute votre concentration sur l'espace de votre cœur. Et entendez la voix du divin. Ressentez la présence du divin. Ressentez. Et je vais canaliser les mots que j'entends. Et pour moi, c'est très important que vous compreniez que ce n'est pas moi, Vénusia, qui parle, mais que c'est cette présence dans votre cœur qui demande aujourd'hui à ce que je verbalise avec des mots.
ce qu'elle désire communiquer. Je suis là. Je suis là avec toi, en tout temps, à tout instant. Même lorsque tu ne me ressens pas. Même lorsque tu me cherches désespérément. Même lorsque tu as l'impression que toute lumière a déserté. Je suis là. Je suis là comme je suis partout, comme je suis tout autour de toi. Mais comme je suis tout autour de toi, je suis aussi en toi, au centre de ton cœur, dans cet espace immaculé, intouché, dans cet espace qu'il n'est absolument pas possible de pervertir. Tu portes à l'intérieur de toi, comme chaque être vivant porte à l'intérieur de soi, un espace de totale pureté, un espace où la présence de Dieu vit. Cet espace-là, il t'est accessible en tout temps, à tout instant. Cet espace-là, tu n'as absolument rien à faire pour mériter d'y accéder. Tu n'as absolument rien à prouver, à démontrer, à accomplir pour y avoir accès. Vous avez été mal dirigé. Vous avez été mal enseigné, instruit. L'on vous a instruit qu'il fallait mériter, qu'il fallait vous sacrifier dans votre essence, qu'il fallait vous plier comme un roseau et vous dénaturer pour mériter d'être aimé. Ça, c'est l'amour conditionnel. Ça, c'est l'amour humain, conditionnel. Ici, je te parle de l'amour divin. Celui qui t'est accordé simplement parce que tu existes. Ici, je te parle d'un amour qui n'attend rien, qui ne demande rien, qui est simplement. Ressens dans ton cœur. Contacte-moi dans ton cœur. Car cette voix-là, elle est aussi dans ton cœur. Et ces mêmes mots peuvent être accessibles en toi. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Je suis avec toi et tout autour de toi. Je suis en toi. Je t'attends patiemment. Patiemment. J'attends que tu retires toutes les couches de d'illusions
qui t'ont été apposées, qui recouvrent ton essence, qui recouvrent ta réelle nature. Et tu le fais. Tu le fais. Et tu n'as rien à faire de plus, car cela se fait, car cela est l'élan, car cela est l'élan du mouvement de ta vie. Tu ne peux aller à l'encontre de cet élan du mouvement de ta vie. Tout comme ce cours d'eau en arrière de moi. Il suit l'élan du mouvement de sa vie. Le fleuve va se jeter dans la mer, dans l'océan. C'est ainsi. Alors comprends que tu n'as rien à forcer. Tu n'as à t'inquiéter de rien, car tu suis l'élan du mouvement de ta vie, simplement. Et tu te diriges exactement dans la direction dans laquelle tu es supposé aller. Et pour cela, tu n'as rien à faire. Ce petit cours d'eau, il se jette dans le fleuve Urubamba. Et au moment où je vous parlais de ça, je fais une petite pause humaine. Au moment où je vous parlais de ça, il y a un oiseau qui ressemble à un genre d'héron qui est passé juste en se laissant dériver par l'eau. Et c'est ça l'image qu'on nous montre. Tu vas là où tu es supposé aller, juste en te laissant porter par le cours de l'eau. Tu cherches encore à accomplir, à contrôler, à devenir. Mais pour me trouver réellement, pour ramener l'harmonisation entre ton humanité et mon essence, ce n'est pas la voie, ce n'est pas le chemin. Ouvre grand. Laisse-toi porter. Dépose-toi. Entretiens ta foi. Mets-toi à l'écoute profonde et abdique. Dépose les armes. Permets que ton ego, ta personnalité, ta volonté de la tête s'amène au second plan pour laisser cette présence, ma voix dans ton cœur, prendre sa place. Rappelle-toi de Yeshua. Rappelle-toi de ceux qui ont marché avant toi et qui ont incarné la volonté du Dieu vivant à travers leur cœur, à travers leur totale dévotion et abandon. Et abandon. Oui, je sais. Je te demande de remettre les armes et de relâcher ton contrôle et de
vivre cette abdication de l'ego. Et oui, je sais, pour beaucoup, cela est très challengeant, cela est très impossible en fait. Impossible. Impossible. Mais si tu m'entends aujourd'hui, si tu écoutes ces mots aujourd'hui, c'est que cela n'est pas si impossible que cela. Cela demande simplement l'humilité d'être à l'écoute de ma présence dans ton cœur. C'est par là que passe la réelle réunification humain-divin. C'est par cela que passe la pleine paix intérieure. Par ce moment où tu arrêtes de te battre, arrêtes de chercher, et où tu accueilles, acceptes, écoutes, transmets, comme cela te l'est demandé, sans interférer, sans essayer de t'accrocher à quoi que ce soit, sans tenter de décider, sans que ton petit humain, et je le dis avec beaucoup d'amour, ne tente de tirer la couverture à soi. Il y a bien assez de place dans mes bras, dans les bras du divin, pour que tu n'aies aucun besoin de tirer la couverture sur toi. Comprends que quand tu réharmonises à l'intérieur de toi, quand tu fais ce choix de donner ta vie à la lumière divine, à la source de toute vie, tu n'es plus jamais seul, tu n'as plus jamais besoin d'avoir peur, tu n'es plus jamais perdu. Tu es à nouveau un avec tout ce qui est. Tu es à nouveau inclus dans l'unité. Tu peux à nouveau faire partie de ce grand cercle de la vie. Ce cercle qui nourrit, qui entretient la vie, qui nourrit la vie en toi et tout autour de toi. Mais la décision t'appartient du choix, du chemin que tu empruntes. Pose ton intention et fais confiance. Suis le cours de l'eau. Accueille. Prends soin de ton humanité. Offre-toi tout ton amour, toute ta compassion, toute ta présence. Et le reste se crée et se vit naturellement au fur et à mesure des saisons. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit en toi. Que la paix soit toi. Merci.
Je vais t'inviter à prendre quelques instants encore de profonde connexion à ton cœur. Si le fait d'avoir écouté cette canalisation t'a sorti un petit peu de ta présence dans ton cœur, je t'invite à ramener ton attention sur ton cœur encore une fois. À respirer dans ton cœur, à ressentir la vérité de ton cœur ici et maintenant. Peut-être à te mettre à l'écoute, peut-être qu'il y a des mots, des émotions, des images, des fréquences tout simplement qui sont là pour toi. Prends un temps pour les recevoir. Prends un temps pour les reconnaître. Prends un temps pour les accueillir. Puis quand tu sens que c'est le bon moment pour toi, je vais t'inviter à prendre un temps de profonde reconnaissance et de profonde gratitude envers toi, ton humanité, envers ta divinité aussi, envers cette présence d'amour dans ton cœur. Puis tout doucement, tranquillement, tu pourras revenir, ouvrir tes yeux, prendre le temps de te ramener dans cet espace de la matière, dans cet espace physique. Merci. Merci pour ce moment ensemble. Pour moi, il n'est pas anodin non plus. Et qu'avant de vous quitter, j'ai juste envie de déposer ça avec vous. Il y a à peu près 1 an et demi, je trouvais ça extrêmement difficile, que ce soit en vidéo ou par écrit, de nommer le mot Dieu. Pour moi, c'était vraiment dur. J'ai vécu mon enfance dans la religion et surtout dans la religion des hommes. Et donc, il y avait beaucoup de conditionnement et aussi de blessures liées à ce mot, Dieu. Et j'ai aussi conscience de toutes les blessures et de toutes les
les résistances face à ce mot qu'il peut y avoir pour d'autres, comme il y avait pour moi. Et donc ça me demandait énormément de simplement dire ce mot-là. Et aujourd'hui, c'est, je pense, la première fois dans une vidéo où je m'autorise à nommer ce que je vais vous nommer là, que je pense que tout le monde a compris, mais que pour moi c'est important de le dire en mots. Que dans mon ressenti, la présence qui a parlé à travers moi, c'est simplement l'énergie de Dieu, la voix de Dieu. Et cette fréquence, cette présence de Dieu, je pense que je la reçois depuis longtemps. Et pour moi, il y a un grand lien d'intimité qui s'est créé avec Dieu depuis que j'ai filmé Je suis lumière. Pendant ces 10 jours-là, ces 11 jours-là avec Je suis lumière, il y a eu un canal qui s'est créé en moi, des retrouvailles, c'est ça que j'entends, qui s'expand, qui s'augmente de plus en plus, qui s'est amené encore plus fort lors des 2 diétas que j'ai vécues en janvier. Et maintenant, je converse avec Dieu et j'arrive à laisser passer sa voix. Et aujourd'hui, j'arrive à être en paix, de laisser passer sa voix et de le nommer, même s'il y a des parties en moi qui ont encore peur de comment ça va être reçu, qui ont encore peur d'être mal interprété ou qu'il y ait de la projection qui soit faite là-dessus. C'est OK. Ce qui m'est demandé, c'est de laisser passer cette fréquence-là, de la nommer pour ce qu'elle est, de plus cacher ce lien-là, cette connexion-là. Et autant j'imagine que peut-être certaines personnes, ça nourrirait leur ego de dire « Oh, je canalise Dieu ». Puis ça pourrait être vraiment trop cool. Autant moi, c'est pas dans ce sens-là. Pour moi, ça me demande du courage d'oser dire que mon lien avec Dieu est direct. Ça vient toucher des parties en moi qui ont peur d'être en danger à cause de ça. Ou d'être considérée comme encore plus folle. Mais c'est OK, ça m'appartient et j'accueille ça, j'accueille ce que je vis avec ça. Et j'accueille aussi surtout que je vois que la peur, elle n'est pas du tout assez grande pour m'empêcher d'exprimer et d'être au service de Dieu. Et que c'est une célébration pour moi et j'avais envie de partager avec vous cette célébration de cette libération encore plus grande, de cette liberté encore plus grande, de cette autorisation encore plus grande à incarner ce que je suis venue incarner ici simplement, sans restriction et sans non plus me prendre pour une montagne. Voilà, merci d'avoir écouté ce partage-là. C'était important pour moi de vous le faire. Je sais qu'il y a plein de gens, ça les déstabilise, ça les choque, ils n'aiment pas ça, puis ils pensent que quelqu'un qui fait des enseignements spirituels ne devrait pas être humain. Je vais vous le dire honnêtement, je n'aime pas du tout qu'on me considère comme un être éveillé. Je n'aime pas du tout qu'on me considère comme une enseignante spirituelle. Je n'aime pas ça du tout, du tout, du tout, du tout. Parce que quand vous faites ça, vous m'emprisonnez dans une boîte, vous vous emprisonnez dans une boîte, vous me mettez sur une étagère et c'est pas cool. Et que s'il vous plaît, laissez tout ça de côté, ok? Je suis juste moi et je fais ce que j'ai à faire dans cette vie, simplement. Et il y a certaines choses qui vous font réagir et c'est ok. Il y a d'autres choses qui résonnent avec d'autres personnes et c'est ok aussi. Et je préfère qu'on évite toutes ces appellations-là parce qu'honnêtement, je pense pas qu'elles soient adéquates. Pour moi, on est tous un. Pour moi, on est tous enfants de Dieu.
Pour moi, on est tous un point de lumière dans cette immense boule de lumière et d'amour qui est l'énergie de Dieu. Et pour moi, la fleur qui est à côté de moi, le ruisseau qui est derrière moi, les montagnes qui sont en arrière de moi, les arbres, les humains, tous, les animaux, tout ce qui vit et existe. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mieux, moins bien à atteindre, pas à atteindre. Il y a juste ce que chacun et chacune de nous tous qui sommes vivants sommes venus incarner sur cette terre. Et c'est tout. Donc, je pense qu'il est temps qu'on enlève ces appellations-là. De genre, ah oui, lui il a compris, lui il n'a pas compris, lui il est dans la vérité, lui il n'est pas dans la vérité. Parce que tout ça, ça fait juste entretenir la séparation, l'illusion, la compétition entre nous. Et je crois que d'être dans l'unité, c'est pas ça. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt peut-être dans une nouvelle vidéo si vous avez envie de recevoir à nouveau avec moi, de partager à nouveau avec moi. Il y a plein de colibris qui se font des câlins. C'est ça. À bientôt. Un gros câlin, un gros câlin du cœur à vous tous.